Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est d'amener de la précision, être de plus en plus précis dans ce que je fais, pouvoir également gagner un peu de temps, effectivement, hein, pour amortir mon matériel ou rentrer dans des périodes qui sont de plus en plus courtes d'implantation. Donc ce type de matériel que l'on a derrière nous répond à toutes ces attentes. Ce qui a déclenché ces achats-là chez nous, c'est l'équipement en GPS des tracteurs. Les investissements sont quand même importants, onéreux, mais moi je considère qu'on les retrouve aussi à la vente du matériel parce qu'actuellement une grosse partie de la recherche en occasion est aussi guidée par l'équipement GPS. Tant qu'à faire l'investissement, il me semble qu'il faut aller jusqu'au bout des choses, enfin, essayer d'aller le plus loin possible. Donc la coupure de tronçon, pour moi, c'est quelque chose d'immédiat. On économise de la semence, surtout dans les petits parcellaires qui sont plutôt dans ma zone. Donc on l'a estimé, nous, à 4-5% déjà d'économie de semences. Donc au prix où sont les semences, déjà, c'est pas neutre. Et en plus, un travail plus cohérent avec moins de recoupement, bien sûr, et moins de surdensité par endroit également. On essaie d'aller plus loin dans l'économie des intrants, donc jusqu'à la modulation de doses, des choses comme ça. Là, ça demande un autre palier, mais en fait, le matériel, lui, est capable de le faire sans trop de problèmes. C'est tout le travail en amont qui est important. Dans Macuma, on gère ça, en fait, comme c'était qu'une seule exploitation, donc on dédie des chauffeurs à cette activité-là, parce qu'effectivement, il y a de la connaissance, il y a une autre façon d'utiliser le matériel, une autre, je dirais, philosophie, voilà, d'utilisation. Donc ça demande aussi quand même un peu de temps d'implication à l'avance, d'être bien prêt, les compatibilités avec tracteurs-outils aussi se sont nettement améliorées avec les prises isobus. Voilà. Maintenant, actuellement, pour moi, il n'y a plus vraiment d'écueil. Si on veut vraiment s'y lancer, on a tous les atouts pour aller dans cette direction-là. Quand on commence sur ces nouvelles technologies, il y a le semoir, certes, mais il n'y a pas que le semoir qui est remis en question sur notre ensemble. C'est tous les matériels qui apportent des intrants, que ce soit en désherbage, que ce soit en partie engrais et ainsi de suite. Tout est remis en cause puisque tout est travaillé différemment par le biais de ces nouvelles technologies, de ces moteurs électriques, de ces modulations de doses, de ces coupures de tronçons. Et on arrive à retravailler tout avec les cartes et on arrive à faire des gains quand même qui sont importants et qui sont sur le plan économique comme sur le plan écologique. Il faut surtout faire très attention aux deux technologies qui existent sur le marché des semoirs de technologie. Une très bien connue dans notre secteur, c'est la partie dépression, les semoirs à dépression et les semoirs à pression. Aujourd'hui, on a fait le choix de garder les deux technologies au sein de notre marque pour la simple et bonne raison, c'est que chacune des technologies correspond aussi à un besoin d'un client. Donc aujourd'hui, un semoir à dépression, grosso modo, c'est une machine qui va pouvoir semer de 0 à 12 km/h. Et un semoir à pression, c'est un semoir qui va faire de 5 à 15, voire 20 km/h, vraiment dans les cas les plus extrêmes. Aujourd'hui, pourquoi on a fait le choix de garder les deux technologies? Parce que chaque client, au final, a ses besoins. Il y a des cultures plus spécifiques, comme le maïs doux par exemple, qui a besoin d'être semé avec des technologies, on va dire, plutôt à dépression. Maintenant, sur une exploitation qui va faire plus du tournesol, typé entrepreneur ou des choses comme ça, on va plutôt partir sur un semoir à pression. Il faut aussi prendre en compte la nature des sols. Ça, c'est très important. Je rejoins mes collègues, puisque en fait, aujourd'hui, vous avez des sols plus ou moins durs, plus ou moins travaillés, et c'est là où vraiment la technologie va répondre aux attentes des clients. Nous aujourd'hui, on a fait le choix de toujours avoir des semoirs avec un rappui hydraulique, pour la simple et bonne raison, c'est que l'agriculture évolue dans le sens où on a du semi-direct, du semi-simplifié, du semi sur sol très travaillé, et en fait la régularité pour nous d'un semi se passe moins dans la ligne, mais plus sur la régularité de profondeur. Et la régularité de profondeur passe par un semoir autopiloté au niveau de la gestion de la pression. Dans ces nouveaux semoirs, l'intérêt, c'est que l'on peut faire en fait tout le panel de travaux. Que l'on veuille faire du travail sur labour, préparation classique, du TCS ou du semi-direct, le même semoir a les capacités de le faire. Donc, notamment dans les achats en cumin, nous on y trouve un intérêt, ou chez les EDT c'est la même chose, c'est qu'il est très modulable et il peut s'adapter à plusieurs types de façons de travailler. Donc un meilleur amortissement au final. Mon raisonnement autrefois, en fait, je subissais un peu le matériel. Agronomiquement, je travaillais en fonction du matériel que j'ai. Maintenant, j'ai plutôt un raisonnement qui me dit, voilà ce que je veux faire, quel est le matériel adapté à ce que j'ai envie de faire. Et donc, c'est une autre approche.
Et à partir de là, si on a un petit peu d'ouverture, voilà, on se fait accompagner et il y a tout le temps quelqu'un qui peut répondre à nos attentes. Et puis grâce au semoir rapide aussi, ça nous permet de rentrer plus tôt le soir à la maison. Donc du coup, ça peut peut-être sauver des vies de couple aussi. Voilà. Pas toujours quand on fait apéro. Hein.